Hello les amis, allez ici je vous refais un petit unboxing sur le Supercopter. Donc je vous avais déjà présenté un modèle il y a quelques temps, il y a quelques mois, le Xueyang GPS. Et là ils l'ont sorti en version beaucoup moins chère, plus en version low cost, mais qui normalement vole aussi bien que la version GPS. Allez, on va voir ça ensemble. Cette version de Supercopter est proposée donc par une marque concurrente à oui. Donc il y a pas mal maintenant de marques qui font ce modèle-là. Il y en a au moins 4 ou 5. Et là, je vais vous présenter celui-là, la version la moins chère de Amewi, le Bell 222 Pro. Et c'est vraiment juste un hélico qui a on va dire le strict minimum. Donc vous avez une radio, donc si vous vous rappelez la radio, elle était afficheur digital, là elle est vraiment toute simple puisque vous n'avez pas de position GPS dessus. Vous avez ici un rotor, ils disent aluminium, mais c'est que la partie du rotor. Sur le Xueyang, tout était en alu, là ici ça sera en plastique. Donc pour que ça soit moins cher, ouais, ils ont fait quelques petites concessions sur le matériel. Enfin, la marque Amewi. Mais normalement, ça vole aussi bien. Donc il n'y a pas de souci. Donc déjà, la version, c'est une version en boîte carton. Vous n'avez pas la version comme l'autre en boîte métal. Alors, dans la boîte carton, c'est quand même bien emballé. Vous avez la radio. Donc vous avez la radio, la batterie exprès, vous avez des hélices en plus et un peu de matériel. Un peu de pub. Donc sur tout ce qu'ils font, hein, ils font beaucoup d'avions. Les batteries c'est super important parce que c'est de la lipo, il faut faire attention pour le stockage. Comment le charger? Et vous avez la version du Airwolf, donc la notice technique qui sera, on va mettre un peu plus d'éclairage, en anglais. Et après vous avez donc anglais anglais facile à comprendre, et vous l'avez aussi en allemand. Je sais pas si ils le font aussi en jap, enfin en chinois. Non, vous avez que ces deux versions. Donc ça va, faut pas avoir peur. Il y a pas, de toute façon, il n'y a pas grand chose. C'est vraiment, contrairement à l'hélico GPS, celui-là, ils ont vraiment fait comme si c'était les hélicos que je vous présentais. RC ERA, tout simplement. Donc là, ici, il vous parle de la batterie, de la radio, tout ce qu'elle fait. Donc elle peut faire mode 1 et mode 2. Donc ça aussi, il l'explique. Tout simplement. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de boutons. Le mode 2 et le mode... Voilà, le mode 2, il est comme ça. Pour passer en mode 1, il faut juste allumer la radio et... non, ça, c'est le bin. Pour le mode 1, c'est expliqué un peu plus loin. Donc, pour le bind, bon, bah, de toute façon, l'hélico, il est déjà bindé. Mais s'il perd le pairing, vous pourrez toujours refaire facilement avec l'hélico. Donc il vous explique, allumez l'hélico et après vous faites la manip avec la radio. Tout simplement. Ici, la calibration du gyroscope. Vous avez juste à suivre ce truc-là. Donc en mode 2, vous allez faire comme ceci. Bon, moi je pilote en mode 2, donc c'est comme ceci. En mode 1, ça sera comme cela. Ensuite, pour démarrer l'hélico, il faut que vous appuyez là-dessus pour mettre l'hélico, le start moteur, et après, vous faites comme ceci pour que ça démarre. Vous voyez, c'est vraiment pour ceux qui ont suivi mes Atombox d'hélico, c'est vraiment de RCRA, c'est vraiment la même chose.
De plus, cet hélico pourra aussi faire du vol 3D. Donc le vol 3D, c'est encore expliqué un peu plus loin dans la notice. Donc là, il vous explique les manettes. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Donc c'est vraiment de l'hélico de base, facile à piloter, comme les autres, mais un peu plus vénère, un peu plus molosses. Donc il est plus grand, il faut faire vraiment attention quand vous faites de l'indoor. Mais par contre, pour l'indoor, c'est vraiment génial, parce que vous n'avez pas... Même si vous désactivez le GPS sur l'autre, il y avait du mal à voler en indoor. Celui-là, comme il n'y en a pas, c'est que du bonheur, ça fonctionne impeccable. Dessus, vous avez jusqu'ici le vol. Vous voyez, il est marqué ici, vol limite 8 mètres. Vous pouvez le désengager via la radio. De toute façon, vous êtes obligé de le mettre à 8 mètres pour commencer à faire de la 3D. Donc, il faut voler au-dessus de 8 mètres. Et là, vous allez commencer à pouvoir faire des inversions de vol, comme ici. Vous voyez, et tout est expliqué. C'est comme le RCRA avec le HUG que je vous avais présenté. Vous avez 2 boutons à mettre. Donc, au-dessus de 8 mètres, vous appuyez ici et vous allez pouvoir après faire une inversion de l'hélico. Vraiment tout simple. En fait, il est marqué manuel, où vous voyez l'hélico qui est en bas. Donc vous appuyez ici et l'hélico va pouvoir se retourner. De toute façon, tout est expliqué facilement. Bon, je crois pas que sur la vidéo, je vais pouvoir faire de la 3D, parce que la salle, elle est petite, et l'extérieur, c'est rempli d'arbres. Ça sera sûrement, je vais tourner le vol en salle et en extérieur à mon club. Pour faire de la 3D, ça sera une prochaine vidéo. Donc du coup, vous pouvez aussi avoir, comme les autres hélicos, l'auto-landing. Vous voyez, vous pourrez atterrir aisément avec votre hélico. C'est vraiment expliqué, c'est vraiment simple comme tout. Et après, le démontage de l'hélico qui est ici. Donc, on va regarder ça ensemble. En tout cas, la boîte, ça va, c'est vraiment bien protégé. Allez, on va enlever tout ça. Allez, on va parler un peu de la radio. Donc, sur la radio, déjà, vous n'avez pas de piles. Vous devez mettre des piles AA et vous devez en mettre au moins 4. Tout simplement. Ensuite, contrairement à l'autre radio, où c'est que vous n'avez pas d'afficheur ni quoi que ce soit, c'est vraiment du basique. Ici, c'est le bouton pour allumer ou éteindre le moteur. Donc, vous voyez, le moteur est éteint. Donc, il faut faire attention parce que si vous volez et que l'hélico est à 5 mètres et que sans faire exprès, vous appuyez là, l'hélico tombe. Le moteur s'arrête, l'hélico tombe. Donc, il faut faire attention quand même à ce bouton-là. Mais normalement, il n'y a pas de quoi ripper dessus, on ne sait jamais. Il y en a qui aiment bien voler comme ça, vous voyez. Et si vous ripez et que vous descendez, enfin que vous le descendez le bouton, là, l'hélico s'arrête. C'est très embêtant. Vous risquez une petite casse, donc il faut faire attention. Donc ça, le bouton-là, c'est pour allumer, pour activer, on va dire, désactiver le moteur. En aucun cas, vous allez le mettre en route. Vous avez, donc je vous ai parlé au tout début, pour ceux qui aiment bien les modes, vous avez le mode 2, directement, hein, vous l'achetez, vous avez le mode 2. Donc le mode 2 ici, c'est votre 3D. Là, ici, c'est pour monter, descendre. Et vous avez le rotor de queue. Ceux qui veulent l'inverse, monter, descendre, le rotor de queue et la 3D ici, vous avez le bouton ici. Vous avez juste à appuyer et allumer en même temps sur la radio, sur l'interrupteur de la radio. Et elle va basculer en mode 1. Et après, vous refaites la même chose. Vous remettez vous rappuyez sur le mode, vous rappuyez sur l'interrupteur. Et elle va rebasculer en mode 2. Donc ça, c'est bien. Elle peut faire les deux modes. Ensuite, je vous ai parlé ici de l'auto-landing. Tout simplement, vous volez, vous appuyez comme ceci, ici en bas. Et là, l'hélico va atterrir de lui-même. Pareil, vous voyez, hein, c'est vraiment tout simple.
Vous avez, après, donc je vous ai parlé du mode, vous avez ici le petit bouton. Donc je vous ai dit que l'hélico, quand il est en mode liard, en mode captation de la Terre, il va voler grand max à 8, je crois, c'est ça, on avait vu tout à l'heure. Sur la notice, hein, je vais pas la retrouver. Mais c'est ça, c'était 8 mètres. Voilà, c'est ça. Donc vous pouvez les désactiver, mettre en mode manuel, vous allez voler beaucoup plus loin. Mais ça a déconseillé parce que vous n'avez pas de GPS là-dessus. Donc le GPS permettait d'appuyer sur un bouton, de faire revenir l'hélico. Donc là, ça sera vraiment du pilotage à vue. Si vous le perdez, vous risquez des dégâts. De toute façon, à 8 mètres, même à 5 mètres, hein, vous avez du mal, l'hélico, il n'est pas si grand que ça. Vous aurez quand même du mal à avoir une visu dessus. Donc là, ici, tout est, quand vous allumez la radio, quand vous l'éteignez, vous l'allumez, tout est en mode classique, il n'y a pas de sauvegarde. Donc en mode 2 et en mode directement avec les 8 mètres de vol. La radio allumée, vous appuyez ici, vous êtes en manuel, donc vous pourrez faire vraiment ce que vous voulez avec l'hélico. De plus, ici, vous avez un mode, donc vous mettez en manuel. Par contre là, le vol, il faut que vous soyez à plus que 5 mètres d'altitude, beaucoup plus. Vous allez permettre de faire du vol en 3D, de l'inversion. Vous vous mettez en manuel, donc l'hélico toujours en vol, hein. Vous voyez, vous imaginez que l'hélico, il y a comme ceci à 5 mètres. Vous vous mettez en manuel, vous visez bien les 5 mètres, vous remontez encore un petit peu si vous voulez. Ensuite, vous appuyez ici, donc de ce côté-là, et ici, vous mettez le roll, soit ici ou soit ici. Et là, l'hélico va permettre de... On va le mettre dans le bon sens. Donc l'hélico va permettre après de basculer et de se mettre en inversion comme ceci. Vraiment très très basique. C'est ça que j'aime bien cette version-là. Déjà, elle est vraiment 150 voire 200 € moins chère que la version GPS. Elle est plus abordable et c'est vraiment plus facile de pilotage qu'avec la grosse radio. D'ailleurs, vous n'avez pas de diversity, vous n'avez rien, vous avez juste une antenne. De toute façon, l'hélico vole... Je crois que vous avez au moins 100-150 mètres, mais de toute façon, à 100 mètres, vous n'allez même plus voir l'hélico. Donc c'est... Après, c'est là que vous allez me dire, heureusement qu'il y a le GPS, on appuie sur un bouton et il revient de lui-même. Mais bon, le principe de cet hélico, c'est que ça fait plus du low cost et que c'est plus accessible à tout le monde. Donc là, j'ai fait... je vous ai parlé de la radio, tout simplement. Il n'y a vraiment pas grand-chose, comme vous voyez, à savoir. Et là, on va voir l'hélico avec sa batterie. Comme je vous avais montré, c'est exactement la même batterie propriétaire de celui-ci, avec des capteurs pour savoir le taux de charge qu'il y a dans la batterie. Généralement, vous avez 15 minutes de vol. C'est bien d'avoir 2 batteries. Bon, là, ici, dans le kit, il vous en livre que 1. Vous avez quoi encore? Bon, la prise de charge, vous avez un petit tournevis, plus des pales et une petite hélice pour le rotor arrière. Et là, on va regarder ce bel engin de plus près. Donc là, sur la version plus chère du Zuyang, même de toute façon, ils le font aussi, mais oui, en version plus chère, les parties ici sont en métal. Là, ça reste en plastique. C'est en cas de crash, peut-être que ça va casser plus ou pas, je ne saurais pas vous dire. On verra à la longue ce que ça donne. Mais sinon, vous voyez la finition de ce grand hélicoptère, hein, parce qu'il fait combien ici? Ça fait 20 cm. Il fait au moins 35 de... ou peut-être plus. Il est quand même assez imposant, assez beau par rapport aux autres petits. Donc la technologie, les autres, c'est du brochide. Là, c'est que du brochless. Hein. Donc c'est pour ça qu'il dépote pas mal. La finition, vous voyez, voilà, c'est vraiment beau.
Il n'y a rien à redire, tout est éclairé. Vous voyez, même là, ici, dans ces trous-là, c'est de la lumière. Il est vraiment joli, joli. Bon, on va mettre la batterie, on va voir ce que ça donne avec les lumières d'ailleurs. Alors voilà, j'ai allumé l'hélico. La batterie est mise, donc il faut faire attention, la batterie, c'est facile à mettre, mais elle peut se perdre facilement. Les clips, les tenons de la batterie tiennent vraiment tout juste. Alors l'hélico, vous voyez, il a une diode verte. Ici, c'est fermé. Si vous allumez, voilà. Donc là, l'hélico est prêt à fonctionner. Vous voyez, j'ai juste à allumer les gaz. Donc je vais recouper, parce que allumer les gaz, en fait, il faut faire comme ceci. Vous voyez, vous faites comme ceci, et l'hélico part. Donc c'est pour ça que je le fais pas, parce qu'ici c'est un petit peu trop petit, un petit peu trop dangereux. Il turbine quand même pas mal. Vous avez les lumières, comme je vous ai dit, hein, vous voyez, c'est vraiment magnifique. Il est vraiment de toute beauté. Ça, c'est un hélico que vous faites voler. Vous en avez plein les yeux, c'est joli, et vous pouvez le mettre sur votre étagère, ça sera aussi beau. Bon allez, je vais essayer quand même un petit démarrage sans le faire décoller. Donc là, vous voyez ici. Là, je tourne là à fond. Vous voyez. Donc pour le démarrer, donc tout simplement, même si vous avez un problème, comme je vous ai dit, ça c'est le bouton pour vraiment tout couper. Donc surtout, il faut faire attention, parce que si vous voulez, comme vous volez avec l'hélico, si vous appuyez sur ce truc-là, bah, l'hélico il tombe direct. Vous ne pouvez plus rien faire. Donc faites attention à ne pas l'enclencher sans le faire exprès, sinon c'est foutu. Mais sinon, regardez, on va le démarrer, tout simplement. Donc on va mettre les sticks, comme je vous ai montré, de ce côté-là. Voilà. Et là, l'hélico est parti. Maintenant, je ne vais pas appuyer sur n'importe quel bouton, parce que le moteur va se mettre à fonctionner beaucoup plus fort. Et là, il est prêt à décoller. Mais comme chez moi, c'est plein de meubles et tout ça, c'est sûr que ça va être le crash assuré. Mais sinon, vous voyez, le petit démarrage tout simple. Et bien sûr, c'est vrai que l'hélico, vous voyez, si au bout de quelques secondes, vous n'utilisez pas les sticks, il va s'arrêter de lui-même. C'est très important, surtout quand vous le démarrez. Donc vous remettez comme ça. Et qu'il commence à s'emballer, faire n'importe quoi, n'hésitez pas à couper. Au moins, vous êtes sûr, vous êtes tranquille pour le démarrage. C'est juste un petit conseil. Donc maintenant, bah, on va se retrouver en salle, en intérieur et en extérieur, et on va le tester. Allez, on se retrouve en salle et on va essayer la machine. Donc normalement, contrairement à l'autre hélico que je vous avais présenté avec le GPS, celui-ci va un peu mieux fonctionner. Car vous avez plus toutes les sécurités, vous n'avez rien du tout. Comme je vous dis, c'est un modèle, on va dire, low cost. Voilà, démarrage de l'hélico. Et on est parti. Donc, vous voyez, sur une salle, même si l'hélico est assez grand, celui-là, il est un peu plus stable que l'autre. Bon, par contre, vous l'entendez, il fait un bruit de malade. Et il se pilote vraiment easy aussi, celui-là. Donc là, je suis en mode... Alors, comment ils disent?
en mode bloqué, pas en manuel. Donc c'est le mode looping et tout ça. Là je suis vraiment en mode avec toutes les sécurités pour éviter de le mettre dans le mur. Mais bon, vous voyez, il reste sur place. C'est vraiment un très très bel hélicoptère. Il n'y a rien à redire. Vraiment la stabilité elle est là. Et il est quand même assez nerveux, hein. Là je suis pas à fond. Après celui-là, on va le tester aussi dehors. Ça je vais vous le montrer vite fait. On va voir aussi ce que ça donne. Mais déjà en salle, sur une salle assez restreinte, comme vous voyez, ça peut le faire, ça vole. Allez, petits essais dehors maintenant. Allez, là ici on se retrouve en extérieur, mais bon, ça sera pas de vrais essais parce que comme par hasard, il n'y a pas de vent, il n'y a rien du tout. Il fait froid, c'est tout. Voilà l'hélico, il repart. Ah, si vous avez un peu de vent, mais sa stabilité, elle est pareille hein, là-dessus. Elle va être comme l'autre. Donc celui-là, hein, contrairement au GPS, on ne peut pas le faire revenir à son point. En fait, avec le GPS, vous appuyez sur un bouton, si vous le perdez, il va revenir où est-ce qu'il a décollé, à plus ou moins 1 mètre. Donc là, il n'y a pas, comme je vous ai dit, c'est un petit hélico, on va pas dire low cost, mais c'est quand même le moins cher, hein, vous n'avez rien du tout dessus. Mais c'est parfait pour le pilotage. Alors, il peut faire de la 3D aussi, il faut être à 8 mètres du sol, et après on peut commencer à faire des loopings, mais ça... je vais pas vous le faire tout de suite, je vais attendre que je serai sur une piste assez dégagée. Parce que là, comme il y a des arbres et tout ça, j'ai un peu peur de me planter. Donc je le ferai dans une pâture. Mais bon, en tout cas, ce petit hélicoptère le fait quand même, hein, carrément. Donc en indoor, génial. En extérieur, bon, à mon avis, même avec du vent, c'est comme l'autre que je vous avais présenté, ça se pilote. Voilà, voilà, tout simplement. Une tuerie, hein, l'autonomie comptait 7 à 8 minutes de vol. Et il est très très beau, comme vous pouvez voir. Il y a tout ce qu'il faut. Regardez-moi ça. Ah, il y a du vent. Vous voyez, même avec du vent, il maintient son assiette. Allez, j'espère que la petite vidéo vous a bien plu et puis on va se retrouver ultérieurement pour de prochaines aventures. Allez les amis, je vous dis à la prochaine.